Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, l'association FITI et la fondation Akbar Ali mènent une campagne de sensibilisation pour la prévention du cancer du sein et du col de l'utérus au centre de lutte contre la violence basée sur le genre à Mamassen. L'objectif est d'informer les femmes que les maladies du sein et du col de l'utérus peuvent affecter les femmes de tout âge et qu'il s'agit d'une maladie qui peut être guérie si elle est traitée à temps. Le cancer du sein occupe le premier rang, 33,3%, et demeure le cancer le plus meurtrier pour les femmes malgaches. L'un des principaux facteurs aggravant le taux de mortalité relatif au cancer du sein réside dans le fait que la plupart des cas diagnostiqués l'ont été tardivement. De même pour le cancer du col de l'utérus. C'est justement pour éviter cela que l'association FITI, présidée par la première dame Mial Razouel, et la fondation Akbar Ali collaborent depuis 2 années. Les jeunes filles, les femmes et les mères sont encouragées à s'informer. Cette campagne de sensibilisation se poursuivra demain au centre de lutte contre la violence à Mamassen. La sensibilisation est gratuite et ouverte à toutes les femmes qui souhaitent en savoir plus sur la prévention du cancer du sein et du col de l'utérus. Dans les actualités de la dernière minute, l'Union africaine n'a pas pour mandat de s'exprimer au nom d'autres organisations régionales. Elle réaffirme son respect pour le principe de souveraineté de chaque État membre et sans stricte observance du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Fidèle à sa neutralité, l'Union africaine ne formule aucun avis politique à l'occasion de rencontres de courtoisie. Elle décline ainsi toute responsabilité concernant les propos qui auraient pu être faussement attribués et diffusés sur certains réseaux sociaux. En économie, 90% du plan stratégique 2019-2024 établi par la douane a été réalisé jusqu'en septembre selon son directeur général. Le plan stratégique a permis d'augmenter la recette douanière au cours des 5 dernières années et a amélioré les délais de dédouanement. Détails sur les images de Yves Janel. Alors qu'il fallait auparavant jusqu'à 2 ou 3 jours pour dédouaner les marchandises, depuis la mise en œuvre du plan stratégique 2019-2024, ce délai est passé à 6 heures. Ce qui a grandement aidé les opérateurs et les transitaires regroupés au sein du GOT, du fait qu'il a réduit leur marge bénéficiaire. Ils souhaitent que davantage de réformes soient effectuées pour pouvoir réduire le coût des marchandises sur le marché. Selon le directeur général des douanes, Lankanazavanna Ernest, des efforts sont déployés pour réduire les délais de dédouanement à 3 heures. Le plan stratégique a également amélioré la recette fiscale des douanes et l'objectif est d'atteindre 4 000 milliards d'ariars. En préparation à l'élaboration du plan stratégique 2025-2029, une consultation a lieu avec tous les acteurs pendant 3 jours à Nkourdian. Les améliorations apportées au cours des 5 dernières années seront poursuivies dans le nouveau plan. Et plus de 151 000 touristes sont venus à Madagascar au cours des 8 derniers mois de cette année. L'ouverture du vol Emirates a contribué à la hausse du nombre de touristes. Pour cette année, Tirabé accueillera la journée mondiale du tourisme. Fadjesen Amiraï sur les images de Yves Janel. 150 217 touristes sont venus à Madagascar de janvier à août 2024. Ce nombre est en hausse par rapport à l'année 2023 où il a été de 134 393. 40% de ces touristes viennent d'Europe. Mais il existe d'autres opportunités pour atteindre les 1 million de touristes, notamment le vol Emirates selon la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa. Outre le tourisme international, la promotion du tourisme local se poursuit. Concernant les routes menant vers les sites touristiques, il y a déjà des discussions avec les responsables d'après les explications.
Par ailleurs, la célébration de la Journée mondiale du tourisme aura lieu à Antsirabe le 27 septembre, le thème étant le tourisme et la sécurité. Et en politique, 36 candidats ont déposé leur candidature pour les communales dans le district d'Avarajan. Le candidat de l'IRMAR pour Alassour, Ravel Miadza Mianchtafit ou Tafs Ramafajawan, fait partie de ceux qui sont venus aujourd'hui à l'Ovek Nansan. Il a déclaré que c'est un défi de développer la municipalité et qu'il commencera par faciliter l'accès à l'eau potable aux habitants. Détails sur les images de Yves Janel. Tafs Ramafajawan, un opérateur économique, est le candidat de l'IRMAR pour la commune d'Alassour, district d'Avarajan. Il est natif d'Alassour et il estime que le moment est venu pour le peuple de bénéficier d'un véritable progrès et d'une sécurité. L'une de ses priorités est de fournir de l'eau potable à la population d'Alassour et des actions à cet effet seront entreprises immédiatement, a-t-il déclaré. Il a également souligné qu'il collabore avec de nombreux partenaires techniques et financiers. Pour le district d'Avarajan, 36 candidats ont déposé leur candidature pour les 16 communes. Et puis la réhabilitation des routes communales dans le district de Manzakanjin doit être une priorité, a déclaré le député, le Dr Fid Barnien. En effet, c'est une tâche difficile pour laquelle il est nécessaire de se donner la main. Il faut aussi sensibiliser les citoyens sur le respect des biens communs, a-t-il souligné. Des mesures devront également être prises par la suite pour préserver la route. Jean-Claude Andjamalal. Manzakanjin est située à 55 km de la capitale. Elle compte 26 communes. Les habitants sont majoritairement des agriculteurs. Par ailleurs, la plupart des routes reliant les communes sont en mauvais état, a déclaré le député élu dans cette localité, le Dr Fid Barnien. Toutefois, la réhabilitation n'est pas uniquement du devoir de la région ou du gouvernement. Ainsi, la mobilisation des communes qui composent le district a déjà commencé pour le bien de tous, a-t-il martelé. Il a indiqué qu'il avait déjà discuté avec le gouverneur de la région d'Analamang pour l'utilisation des engins pour la réhabilitation de routes. Il est nécessaire d'y procéder pour atténuer les difficultés des habitants dans la circulation des produits et des personnes. Le député a affirmé que les habitants de chaque municipalité doivent prendre soin des infrastructures qui ont été réhabilitées. Et dans la page culturelle, Ismaël, Crimo, Andriel, Babs et Ivania ont été sélectionnés par les membres du jury du tremplin héritage. Les 18 participants ont été notés sur 3 catégories, la prestation scénique, la capacité à occuper la scène et à interagir avec le public, la technique vocale. Ces 5 finalistes apparaîtront à la TV et à la radio cette semaine où ils pourront être votés par le public pour décrocher leur place pour la première partie du concert Héritage de Dajou et Taïk. La finale du tremplin Héritage aura lieu ce samedi 28 septembre. C'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. Au moins 400 000 mineurs sont sans domicile fixe dans l'Union européenne et au Royaume-Uni et des millions d'autres sont mal logés, selon les estimations de la Fédération européenne des associations travaillant avec des personnes sans abri. France 24. Avant, Albanie fait un mariage avec une monsieur. Il n'a pas passé bien, c'est elle mi violente. Divorcée et après mi menacée. Mes papa et maman aussi, ma frère. Pour ça, parti l'Est d'Albanie et vient ici la France pour une vie un peu bien que là-bas. En 2020, entré en squat ici à Saint-Michel, reste 3 ans. On avait un chiffre l'année dernière, on avait demandé au directeur
Il y avait 20 familles en domiciliation, l'adresse. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de logement. Voilà, donc 20 familles. Il y a 89, je crois. Et des milliers de Libanais ont fui les zones bombardées du sud de Liban pour chercher refuge plus au nord. Beaucoup d'entre eux ont passé la nuit dans leur voiture, bloquées sur la route menant vers la capitale. Reportage France 24. À une demi-heure au sud de Beyrouth, ils sont des milliers à fuir, avec pour seul objectif, se mettre à l'abri. Mais ils sont au ralenti. La panique provoquée par les bombardements israéliens a poussé ses habitants à s'entasser à la hâte dans leur voiture, direction le nord du Liban. On ne voulait pas partir, on ne voulait pas fuir, mais on a des enfants en bas âge. On n'aurait certainement pas fui, on ne serait pas parti s'il n'y avait pas eu les petits. La maison de mes parents va être détruite. Ce matin, vers 5h30, 6h, il y a eu une explosion à côté de la maison à Abassieh. Et ensuite, plusieurs raids ont été lancés. 6 ou 7 raids. On est parti pendant les bombardements. On était à pied et du coup on a pris la voiture. Lorsqu'on marchait, il y avait des bombardements à droite et à gauche. C'était l'horreur. Un exode qui rappelle celui de 2006. Les images sont aujourd'hui les mêmes. Des stations-service prises d'assaut et des parents qui récupèrent en vitesse leurs enfants à l'école. Car ce lundi, plus de 1300 frappes israéliennes. Pour terminer, la crainte d'une guerre à grande échelle au Proche-Orient va dominer l'Assemblée générale de l'ONU qui s'ouvre ce jour à New York, au moment où l'escalade militaire ne cesse de s'aggraver entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais, soutenu par l'Iran et allié du Hamas palestinien. France 24. Le nouveau ministre des Affaires étrangères français est à peine arrivé en poste qu'il doit se plonger dans le dossier brûlant du Proche-Orient. Il est arrivé à New York pour assister à l'Assemblée générale de l'ONU et il appelle à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur la situation au Liban et la montée des tensions dans la région. Il soutient la désescalade pour, je cite, éviter un embrasement régional. Cette réunion sur le Liban, elle est programmée vendredi, mais elle pourrait avoir lieu avant. Les leaders du monde entier qui sont réunis cette semaine à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU et la crise au Proche-Orient est dans tous les esprits. Elle devrait même éclipser les autres dossiers. Il faut dire que c'est la première fois que les dignitaires du monde entier se réunissent depuis le 7 octobre. Ils craignent l'embrasement de la région. Ces derniers jours, les pays arabes sont montés au créneau. Les positions se sont même durcies alors qu'on devait discuter de la paix et d'un possible cessez-le-feu entre Israël et le Hamas cette semaine à l'ONU. Mesdames et messieurs, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après le film de la soirée. Au revoir et bonne continuation sur Viva.